tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique Batela Ekolo, Bendele Koyate. Alors 23. Maintenant, il y a, je pense que évidemment ça fera une énorme force de dissuasion. Blackwater en RDC fera du Blackwater, cherchera certainement à sauvegarder ses intérêts. Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, on va commencer cette émission Bandeko avec l'arrivée de Ndashimiye Bandeko à Kinshasa. Donc à Komaki na Kinshasa pour inoyo kakama solona fachi ya kosakanati. Alors boyoka na émission oyo, il a été accueilli par ministre de la Défense, VPM à Défense et puis toko développement masona parce que nevi ke masola Kabila ezo beta mawana eza ya koyinda na émission. Après wana Kabuya, nous savons que Kabila était Rwandais. Alors Kagame a fâché Babé contre Kabila. Match Moboulou, mais comment yo o tika ki ba poste, o tika ki poste. Ngana sina kangaki déjà RDC. Non, Kagame na lero azana kole to bujaki na biso RDC Kabila tikili su RDC. To kangaki on akata poche. Ah, bino ya Rwandais. Match eza Moboulou. Alors après wana, boyoka ba juriste que vraiment Sénat azana droit ya kolongola immunité à Kabila. Parce que maintenant, bama sole belezo betama et sa propriété, tous à la connecter. Deuxième point chez téléspectateurs, et Yindi Mabé, exclusif accord conclu, RDC Blackwater USA, Kabila Kagame chaos technique. Hey! Bana Prince, Eric, Bayo Kagama Solo, Trump, Fever, Fachi, ba signé. Donc accord conclu. Match za Moboulou. Alors ba on va ko surveiller ba minera RDC tous en émission yo. Boko yoka oyo baza koloba. Toko développer ensemble. Chers téléspectateurs, émission na biso bandi et committant to sola ensemble ma solo ya mboka. Bandeko awa toko bande émission na biso avec l'arrivée du président burundais Ayoki Sango et de la Kinshasa ya koinda. Alors, le président burundais Ndashimi est arrivé à Kinshasa. C'est l'accord cadre de suivi. Bango ya EAC. Alors, yé a comment na fachi parce que yé mandat les aussi là, ils ont passé na Kampala. Alors, aya ki kokutana président Félix, ko beta masolo avant même sommet na bango bako kutana na mikolo ezoya. Bandeko makambo za minene. Arrivé ne déjà nebi ke bako sola masolo Kabila. Nebi ke makambo bele masolo ko beta mawana. Yaya akomena suka Kabila. C'est fini. Alors Kagame a regretté. Kagame je crois bien aussi. C'est sa fin. Parce que arrestation à Kabila et Kagame c'est fini. Alors Ndashimi a officiellement pour na masolo ya cadre na bango ya masolo ya accord de suivi. Alors basola na président Félix ndeni makamwele le kanakati ya EAC qu'est-ce se passe juste et tout ça et puis toyeba eti dossier yo et betamaki. Même à taba comité officiellement et betem passe Ndashimi. Ayeba ki ba kopo tout. Ndashimi a tuna Kagame question moko. Ce qui va M23 ou ba AFC à Kabila. Baza ba Congolais. Mais pourquoi bazo bomo ba Congolais? Voilà. Ce qui boza ba Congolais. Bo vando autour de la table. Bo solo là. Alors, makambouana ba Rwandais et soit qui ba onandega ko sakarati. Ndashimi a sepela kana politique à Kagameti. Alors bango clairement.
Kagame azana politique ya mabe na kati ya Afrique centrale, East Africa Community, pays mousonzo monako, ya Afrique, bon, c'est vrai, Kagame, mais parlons quand même de lui. Mais régime ya Kagame, ils ont commandé souka. Comme batu le kola ba pilier na ya tchaki na EDC, babanu ko se croué, ya mayele sili. To développer ma sou. Alors, Ndashimi à Kinshasa, le président Burundi est présent en exercice du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région MRS. Evariste Ndashimi est arrivé ce dimanche matin à Kisangani. À Kinshasa, je m'excuse, pour une séance de travail avec son homologue congolais Félix Tshisekedi. Accueilli à l'aéroport international de Njili par le vice-premier ministre et ministre de la Défense, Gikambo Momodamvita, le chef de l'État burundais, a pris la direction de la cité de l'Union africaine, où a été organisé un déjeuner de travail entre les deux dirigeants. Donc, accueil moka kusakanate, bayambaki bas déjeuner monene, et puis ko beta masolo, sur l'accord de paix et sécurité. Mais nakati ya masolo wana. Cadre oyo kakope Addis Abeba ezangite parce que bande kotala tangu tolo makambo ya il faut boyeba ete bato bazo koma na suka bayebi ete situation tozalango eza ya kosakana te yango bozo mona ke Kabila a komi na situation moko difficile. Alors soko zota la position pour le moment et c'est mawa Soko, parce que Kabila, même à Kamboto à Lobaki, tout ça n'a point naï. Ba président Burundi n'enga yewana, aïbi ke Kabila, ba mensonge, ba makambo ebele, o ya Lobaki, e ba nango. Alors, soko tala ba mensonge à boy, ezo sa la propriété. Moto, il faut la vérité, mais nan ndenge otozo mona, mensonge à boy, ezo sa la propriété. Yane sawa Congolais qui to terima. Citation to zana ngona EDC eza ya kosakana te. Et comme étant au Congolais nyonso a telema pona mboka. Parce que makamu nyonso oyo tozo vive na kati ya mboka na biso, président Burundi ndenga zana yebi ke ennemi na biso ezaka Kagame. Donc moto il faut ba écarter bango et ko sala bien. Et puis effectivement ba ko écarter. Parce que situation oyo et la situation moko malamu te. Ya to sawa Congolais, levons-nous ensemble. Parce que makambo tout vivre la RDC. Ozo mona clairement effectivement le pays est menacé. Alors, ndeto moni wana ba des dirigeants baza tolanda extrait oyo bongo to avancer parce que masolo ya kusakana te na Union africaine. Nous ouvrons ce journal avec l'arrivée à Kinshasa du président burundais Evariste Ndayishimiye, également président en exercice du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité, la coopération en RDC et dans la région. Il est en visite officielle ce dimanche pour une séance de travail avec son homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi. Selon un communiqué de la présidence burundaise, cette rencontre s'inscrit dans le cadre des consultations en amont du 12e sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération en RDC et dans la région prévue le 28 mai prochain à Kampala en Ouganda. Ce sommet marquera la fin du mandat de Ndayishimiye à la tête de cette instance régionale chargée de promouvoir la stabilité et le développement dans la région de Grand Lac. Les deux chefs d'État devraient échanger sur les enjeux sécuritaires et perspectives et de coopération régionale. Parlons à présent. Chers téléspectateurs, nous avons suivi. Il a été accueilli par le ministre de la Défense VPM, Mwadiamvita, et puis Bakenaki directement à la cité de l'Union africaine, et pas wapi un déjeuner à l'honneur ya Ndashimi. Ayaki pour un mécanisme de suivi, yazaki présent menesili, et puis Bamasola, katibo comprendre kaka, makami kolo. Masula Kabila. Dans la fin, Fachi Penako, et ça la fin Kabila. Parce que
yaza ko mona makamaza ko sala mona ki ba koki jamais ko kangai yo menacé mboka ba ko kangai yo et puis gouvernement ça na ba preuve tangible ce bolanda batu muso bazolo ba bokeba ndashimiye aye wana pesi mutu na conseil na nyonso ezoleka na makamba USA bande kweza somo fachi accord compris okaka conclu avec les Blackwater à USA beaucoup yoka toujours na deuxième point. Alors maintenant tokende na point Kabila a du échec à partir de Kagame Kofi il y a un discours ezobetama c'est-à-dire mutu a commis un problème sérieux mutine Kagame azana kolera Kabila na ndenga kusangana te pourquoi alors mais comment yotika ki pouvoir c'est-à-dire oyebi l'air wana l'air il fallait facha kota Kagame yebisi Kabila ki ba proclamer na résultat ti yakuya mais awa balwaki proclamer yango esili na parce qu'accord ezalaki na président Félix. Alors c'est le bango bakomi na problème maintenant bazo menacer bazolwa ki Sénat azana pouvoir ti maintenant juriste mon père ko expliquer mais avant même que na juriste to ko bana Kabuya lobi ki toyeba ki na biso ki aza Rwandi mais toza okene malembe po ndenge makambo esengelaki tosolana na kingankati tolizala na ye tobeta masolo toyebi ki azaka na ye Rwandi mais na tawana il fallait kaka makambo ekene na ndenge ekendeki. Alors eloko nini esalamaki parce que tant que président Félix amon que tata openaza pi Rwandi vanda na mutu oyeba ye na libanda le fachaki na opposition yeba Kabila ti en profondeur parce que boyebi ke dossier na ye comme fils à Mosé to benga faux dossier donc et ndenge ba memela ki ango me ba congolais belé bazaki na confusion et belé bazako ndibata mais Bétien wana ba enfant biologique il y a Laurent Désiré Kabila bazoya koloba batu basa ko bele ba kondimati mais les loyo tu ko comprendre totalement. On va commencer avec Kabuya. Dans une déclaration ce dimanche, Augustin Kabuya, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, a levé le voile sur la nature stratégique des interactions passées avec l'ancien Joseph Kabila, révélant une approche marquée par la prudence et la duplicité. En qualifiant Kabila de sérieux tout en avouant l'avoir caressé, Kabuya décrit des moments de proximité, repas, partagés, séjours à Kingankati et Jelem, fief emblématique de Kabila, comme des manœuvres tactiques plutôt que des gestes d'amitié. Je vous avais dit ici que Kabila est sérieux, c'est une façon de le caresser. On a mangé avec lui et habité avec lui. Nous avons pris le risque d'aller chez l'ennemi. J'étais avec lui à Kingankati. Tout cela, ce n'est pas parce qu'on l'aimait, c'est savait que bien que nous avons affaire à un sujet rwandais, a dit le secrétaire général contesté du parti présidentiel. Donc, makambo tozoloba awa, rapport au bapesi awa. Eza makambo eza grave. Bazaki na Kabila. Babeta masolo na Kabila. Mais c'est un sujet rwandais. Wana oyo Kabuya alobi. Décrit yango wana tanga yango très bien. Tozali biso ko beta masolo na yi. Mais c'est un sujet rwandais. Ya kolongola kutuko baksati. Alors, ezo senga biso nyonso comprendre que les messieurs aza rwandais na nyonso o asali mboka na biso ba congolais bazo comprendre
que ce monsieur azaya bisote. Alors, eloko nini basalaki. Donc, il fallait kaka azala pembeni na ye lobi kabuya. Tozala pembeni na ye. Po toyeba bande koko yeba mute foza pena to prena ye. Abi to liaki na kingankati. Awa kabuya bombi na ete tout il a dévoilé. Alors Kabila a pesa suka na disco. Mais nebo mona ba photo na sewana Kagame dirigeait la RDC. Kagame azana kanda Kabila po atika ki pouvoir. Alinga ki Kabila tika pouvoir ti. So Kabila zako kineti ba troisième penalty ezala ki pona Kagame. Mais Kabila comment qu'il a problème? Ba américain ba lumne tika. Partout atika ko forcer. Moutunaye dauphin n'est pas abimité. Tout a échoué à mon akino le président Félix. Bande ko arriva président Félix c'est Nzambe asimba ki mitema bato ki batika. Parce que na lerwana pa on simba ki ba vote. Ba ko sa nanga ke publier mutu we nanga ko publier mutu wana. Mais ba mona ki teto ke nation mais le selo Kabila. Ya yebaka ki facha ko tiki le pouvoir na 2023. Vous savez. Alors, Kagame lobi yo, omoni. Tala berero sali kopo to sala kito ju RDC na maboko. Kagame zo beta na kolera mabe zo beta Kabila ngondo. Alors, boko va Kagame zana kandalo. Mena na bateau nyonso. Baza kondimati. Que il fallait Sénat. Alongoli minita Kabila. Awa ba longoli yango en tant que en tant que sénateur à vie. Donc, ezaba kamote que eza na titre honorifique en tant que caractère en tant que sénateur à vie. Donc, ezama kambo a salaki en dehors de la fonction à président de la République. Alors, maintenant, toyo ka juriste on a expliquer ba faux juriste parce que to bien ba faux juriste. Oh, tout ba le gaza ba fanatika Kabila, oh tout ba lobi liboso. Mais toyo ka vrai juriste a expliquer basolo. Pas ko critiquer ba ninga na yi, oh ba lobaki que voilà, il fallait Kabila ba samsa en congrès. Tolanda. La loi de 2018, elle est contraire à la Constitution, Marcel. Ça, c'est un fait. Deuxième fait également, Marcel. Les constituants originaires, et je mets tout professeur, tout scientifique, juriste avéré, les constitutions de 2006, telles que modifiées, complétées en 2011, n'a pas utilisé le terme ancien président. Non. Il a plutôt utilisé les termes les anciens présidents, l'ancien président élu qui porte le titre de sénateur à vie. Et comme sénateur à vie ou comme parlementaire, c'est la Constitution ainsi que les règlements d'ordre intérieur qui sont des tests légaux qui régissent le comportement, si vous voulez, le régime d'un sénateur comme tout autre sénateur. C'est là où il y a le mal de nous juristes, Marcel. C'est parce que nous considérons que le fait qu'on soit président élu, on devient sénateur exceptionnel et plus super que les autres. Non, cet amalgame doit être retiré dans les têtes des concitoyens. Non, ici, il est sénateur et la Constitution de 2018, c'est plutôt la Constitution de 2006 et aussi le règlement d'ordre intérieur qui prévoit le mode, j'allais dire, le mode processuel ou la procédure pour l'obtention de levée d'immunité également. Mais pourquoi devant l'auditorat militaire, l'auditorat général? C'est parce que les actes commis par lui, Messier Kabila Joseph, relèvent bel et bien de la Cour de cassation. Mais comme ces infractions ont un caractère militaire, voilà pourquoi l'auditeur général a déposé un réquisitoire, Marcel. Est-ce que ça demande qu'on soit juriste ou qu'on soit politologue pour pouvoir parler des choses comme ça? Je pense que non. Je suis d'accord avec mes amis Amani qui a évoqué l'article 8 et je lui informe que cet article est contraire à la Constitution et qu'on ne peut pas évoquer ça. Tout juriste le sait. Alors, je suis d'accord avec Amani, je suis d'accord avec les autres lorsqu'ils évoquent un peu l'analyse politique, vu la cohésion et autres. Si nous partons dans ces contextes, je suis d'accord avec eux. Mais s'ils abordent la question des droits, je ne suis pas d'accord avec eux. Mais l'angle politique nous voudrait que non, parce que le pays est déchiré, qu'on puisse mettre le pays en état. À ce moment-là, on peut discuter, on peut dire oui, il y a l'opportunité ou l'inopportunité de poursuite. C'est dans ce terme qu'on peut évoquer. Mais dire que Joseph Kabila échapperait à toute poursuite et il deviendrait
d'office impoursuivable devant la justice ou injusticiable devant la justice, ça relève de l'analphabétisme constitutionnel, voire même de l'illettrisme constitutionnel. Maître Patrick, il y a ceux qui estiment que c'est par rapport à la procédure. Les gens estiment que c'est pas au Sénat de traiter de cette question de la levée des immunités de Joseph Kabila, c'est plutôt au Congrès. Non, Marcel, je vous dis, je suis maître Patrick Odia, je suis de Lubumbashi, quand même connu, je donne ma crédibilité en jeu qu'un professeur d'université, qu'un juriste de renom qui me donne une disposition dans la Constitution, tout comme dans les règlements d'ordre intérieur du Sénat, où on parle que les actes commis en dehors de ses fonctions. Ça veut dire quoi en France? Facile pour nos mamans, chez moi à Chilenge par exemple. Non, Joseph Kabila, lorsqu'il conduit, comme il n'est pas président, lorsqu'il conduit, il tamponne une maman. Pour qu'il soit poursuivi, il faudrait demander l'autorisation du Congrès. Mais ce n'est pas ça. On parle bien des actes qui ont été commis dans le chef quand il était président. Ça se comprend. Mais ici, on parle des actes qui ont été commis en dehors de ses fonctions. C'est comme tout Congolais lambda. Comme moi, par exemple, tout élément infractionnel que j'aurais commis en dehors de mes fonctions, je dois être poursuivi au même titre que Joseph Kabila. Mais revenons-en parce que les caractères politiques, si vous voulez, parce que j'ai entendu quelqu'un citer l'IDPS. Je pense qu'ici, nous devons éviter de citer l'IDPS, PPRD et les autres. Ici, parlons science. Je pense que les actes ayant été commis par Joseph Kabila sont visibles à l'œil nu. Et de la part de ses secrétaires permanents, et de la part de Joseph Kabila par son comportement, et même par les témoins directs, M. Ngunda, Soki Ngunda, qui a cité nommément Joseph Kabila. Est-ce que nous devons nous voiler la face? J'ai dit non, absolument. Moi, je pense que si nous voulons parler du caractère scientifique, Joseph Kabila est bel et bien poursuivable devant l'auditorat général militaire, et aussi le Sénat est compétent pour pouvoir traiter de la question de lever des immunités ou pas. Mais lorsqu'il s'agit également de l'évoquer la loi de 2018, tout juriste sait pertinemment bien, ayant fait ses études, que cette loi est inconstitutionnelle parce qu'elle va même à l'encontre des chartes internationales, j'allais dire des chartes internationales qui régissent, lesquelles chartes nous régissent également les comportements sur le plan international. Eh bien, il y a beaucoup d'analyses qui doivent être faites, mais je pense que beaucoup de juristes doivent éviter la passion politique. Et ici, nous devons parler de la science. Mais est-ce que, Maître Patrick Odia, on va en finir là avant de poursuivre avec Peter Baboudi depuis Kinshasa. Comment vous analysez un peu ces statuts spéciaux de sénateur à vie pour un ancien président de la République? Parce que un sénateur à vie, il reste toute sa vie sénateur. Comment vous analysez à cette disposition-là? Ah oui, un professeur, Joseph Tassoki, un grand pénaliste qui nous a quittés, l'avait déjà prédit qu'au moment opportun, on pouvait enlever cette incise qu'on appelle l'article 8 de cette loi fameuse. Et d'ailleurs, j'appelle encourager de pouvoir saisir la Cour constitutionnelle pour que cette loi soit déclarée inconstitutionnelle. Alors, vous me demandez mon analyse par rapport au statut spécial. Je vous dis, Joseph Kabila n'a pas un statut spécial. La Constitution, les règlements d'ordre intérieur parlent d'un ancien président élu qui devient d'office sénateur. Est-ce qu'il y a-t-il un régime spécifique pour un sénateur ayant été président de la République et un sénateur ayant été élu par une province? Je dis absolument non. Et je reconnais que c'est là où il y a beaucoup de confusion dans les chefs de beaucoup de juristes. Et c'est là, ça doit être enlevé de nos têtes. Joseph Kabila reste bel et bien sénateur comme tout autre. Même si aujourd'hui on doit appliquer, que tu sais qu'il dit ça, c'est également que la même mesure sera appliquée pour lui, contre lui. Si également il y aurait des effets infractionnels également, et tout quiconque serait président et sénateur à vie également. Il reste sénateur. Mais je ne vois pas comment on doit créer cet amalgame dans les chefs des juristes. Voilà, merci beaucoup. Alors, bandeko tolandi biso nyonso. Omoni makambo tango toyebisa bino tala. Oyebi makambo eza sérieux. Bavantiro nyonso bozomona. Basalaki yango ensemble na Kagame ye Kabila. Bolandi jiri swanda aza ko expliquer que Kabila ba Sénat aza na plein droit en tant que sénateur ya kolongola immunité na ye. Aza juriste. Bon, c'est une question tuna pourquoi ba juriste sont basés na ba point d'avis différents. Qui fanatique. Ya le bien aza ko expliquer que ba mususu azo contredire ba juriste mususu. Aza katangi
azolo pas azana Lubumbashi ba yebi. Donc Kabila il fallait kakandenge wana pour bomona la rigueur de la loi. O nyonso ba yolo ba keo en congrès biloko tubatanga article wana. Et belo ba loi keza l'encontre de la constitution. Ya oto tika pas d'azota na réseaux sociaux. Olanda tina ba radio na mususu na Kinshasa ba radio Kapi olanda ba tebele ba sa ba débat otalo lobi yoza juriste ozoloba que il faut pas appliquer article ou lobi que en chambre de congrès l'ancien chef de l'État mais ba crime yo ba condamné il n'est plus chef de l'État. C'est en dehors de la position en tant que chef de l'État. Oh, ex-chef de l'État, naka oyo. Yazal sous-chef de l'État, t'as qu'à commettre un crime contre l'humanité en se joignant avec AFC M23 à commis criminel. Je répète encore. Naba jiristo bazai koyoka parce boyoki ndenga acheba onanzela. En tout cas, jiristo na Lubumbashi, félicitations. Parce que boza mingiti. Les Katangais ont des problèmes. Ba Katangais bazai ko couvrir. Boyoki Kabuya lobi c'était un sujet rwandais. Ya yeba kaza rwandais. Mais bazai ko zane na mayele. Kabila était en mission de Kagame. Kabila ne dirigeait pas la RDC. C'est Kagame qui dirigeait la RDC. Alors, Kagame envoyant tout ceci, bangona Kabila, comme un problème. Kabila a ndenga zawana zeko sale lokoti. Le pays, la RDC était dirigé par Kagame. Alors, indépendance, c'est ça facile, il y a un tour le président Félix Vazi. Et ça facile, bateau nyon son bazo lobo voilà, il faut les deux chambres à congrès, bazana droit Kabila ko kanga été, tala bateau na nyon ce sont des sujets rwandais. On a mis Rwandais ba tchele bse ko tchele na occidentaux. Et ça un avocat moko belge. Aza ko dévoilé que communauté internationale biya yeba ki on kale ba tchele Kabila en 2001, abimisa ke article wana. Alors azo sa diaspora batutu bo aza belge a lobby ke Kabila batiaki na communauté internationale ba yebi ki aza Rwandais po ba minera RDC ba continuer ko piller yango tozui indépendance makambo za ko sakanati ya to sa ba congolais voilà ndenge makama ke Kabila ezalaki to landi juriste wana. Et c'est comme ça. Ba débat comme tout tika makamoto akene ko samba ou bien akosala mwisa ya zaza akena exil pona libela et tous ces biens seront vendus banda kwana nyonso et kozala au service à l'État. Kabuya lobi tozaki ne na GLM toliaki na yi. Et c'est le ya yaki. Ayaki na banda kwana akutaki yango. Akutika pe banda kuona kanenga tiki yango kingankate comme loka l'État et continue ba touriste bazoya gouvernement doit charge ko futa bato tout basala hakuna et c'est fini comme ça ba touriste kitika na njili kingankate voilà. Alors bandeko voilà la situation de Kabila. En tout cas to landi bisonyo surtout tika makamba ba contradiction. Mboka oyo, mboka na biso mena to récupérer yango. To sepela. Alors, mena to kende na oye yindi. Ibele bazo yoka. Soki biso to yeli dossier, c'est to yena vrai, ba preuve bien, pour aider ba Congolais. Banani oyo bozo benga ba Black Waters. Ba komena na kombo ya Academy, USA, baza ba Marine. Bazaki na armée américaine, bazui bango na une société privée. Société on est dirigée par Eric Prince.
Eric Prince aza vraiment tu ya Donald Trump. Ya ba républicain po na l'air ya Bush a batuana bakendeki tina Irak les Blackwaters. Bakendeki na Afghanistan. Donc bazape na armée avec des hélicoptères, des blindés, donc bazana tout. Ba américain bako pesa bango minduki. Bako pesa ba avion de chasse. Alors maintenant tout ce pesa bino bonne nouvelle. Accord conclu entre la RDC et Blackwater USA oyo komi Academy. Boko yoka na émission oyo banani ba Blackwaters. Bandeko Kagame na Kabila baza kao technique pour 123 AFC et bungi pona libela. Bako chata zolo te. Ndenge mona ka armée américaine eza bang, c'est comme ça. Eza une société privée. C'est-à-dire, eza makamte basenga congrès ou armée américaine, non. Trump aza ko travailler na bango. Baya na RDC pour na ko surveiller ba minere na biso. Bako taba ko sala grand boulot, bako sangana, bako entraîner FARDC, c'est-à-dire baza ba marine américaine. Mais bazu bango na société privée. Alors, boko mona belite. Boko mona bango bambinga ko sakanati. Alors, bazu ya na est. Tango ba signé accord wana Kabila Kagame ba craqué. Mayele sili bango. Ba mon père oui, président Félix a récupéré RDC. Ils sont tourmentés. Ezara Uganda. Bazana sushi akosakana tende tolobao. Mwana Museveni azolo basute akangi monoko pona libela. Reuters ntabimisi secret et accord est conclu entre la RDC et les Blackwater parce qu'il faut pas signer. Et ça nous bengi c'est une société de sécurité. Mais wana ba bengi une armée. Mais ba obenga monini armée moko privé. Ndeka mona kaba Wagner wa Russie. O eza kosakanati. Alors, soki makambo na bango ba Bush ba tiaki contradiction te mbele baninga passe ba fachi ba sola na bango kala avant même mona ba mercenaire roumain wana fachi ba sola ki déjà na batoyo mais accord eza conclu parce que ba démocrate bazana 2 poids 2 mesures ba bebisa ki kopwa ba républicain le quoi bas approche et puis yemoko président na bango un colonango propriétaire ya Blackwaters Eric Prince aza vraiment monté à Trump ba sololi autorisation totale ba signé déjà accord na RDC donc conclu yango zomona batu ba beli liboma ba Kabila ba kona ba vertige Kagame Kabila chaos technique bazo yebeloko kusala totanga peto yoka banani ba Blackwaters et yinda kaka exclusif accord conclu oyoka kosakanati RDC et Blackwater USA Kabila Kagame chaos technique Trump a sécurisé alors Trump oyoka supporter na Prince doit supporter ya yoko sakanati British deal with Congo to help secure mineral wealth. Donc, au kaka dit les salami, ils ont déjà fait, donc c'est conclu. Le fondateur de Blackwater, Eric Prince, a conclu un nouvel accord avec le gouvernement de la République démocratique du Congo pour aider les pays à sécuriser et à monétiser ces vastes réserves minérales. Voici une chronologie des actions en RDC. L'accord RDC-Eric Prince, initialement rompu par Reuters, a été conclu avant une offensive rebelle majeure de 2025. Il se concerne sur le renforcement de la collecte des impôts et la lutte contre la contrebande transfrontalière, en particulier dans le sud riche en cuivre et en cobalt. Le conseiller des princes,
de presse devrait se concentrer sur ces zones, éviter les régions du Kivu oriental déstabilisées par les rebelles du M23. Alors, yango baye ete ba région nyonso a Kivu bango bako contrôler ba recette nyonso transfrontalier. Eza ya koyinda eye yindi bande konanga eza kosakana te. Bande ko tala makambo oyo eza ya kosakana te parce que eza ba accord moko historique. Donc congolais nyonso oyeba ete makambo oyo eza makambo minene. Donc tango balobi ke bango ba sécuriser Nord et Sud Kivu oyo kaka makambo eza ya kosakana te. Alors maintenant pays eza tellement riche bako travailler partout eza la côté ya Katanga. Donc partout bako surveiller ba minéraux na biso. Bo comprendre que eza armée monene bako zala wana bako sala suivi. Alors ennemi na biso nyonso bako mena problème. Alors le conseiller des princes devrait se concentrer sur ces zones, évitant les régions du Kivu oriental déstabilisées par les rebelles du M23. Bandeko makambo za minene. Parce que ntango bozo yoka mboka ba minere na biso et komi na niveau abwe bo comprendre que makambo za minene. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des discussions plus larges et plus larges en cours entre Kinshasa et Washington sur l'accord. L'implication des princes pourrait s'avérer délicate, alors que ces attributions sont apparemment limitées à la fiscalité et à la logistique. Balobi bango bako jwana bempo. Bango bako sala nyonso. Bazana longue histoire et opération militaire privée soulève des questions sur les frontières floues entre la sécurité et les fonctions de l'État. Oyo kabande konanga. Tala. Ba minere na bisoko. Tozana ba minere oyo ezo senga vraiment sécuriser yango. Parce que so tali Nord Kivu na Sud Kivu, les pays sont menacés dans des osakanati. Les koroka ba minere de la RDC, les minéraux na biso. Donc mutu nyonso ngatia maboko si ba minere na biso. Voilà, ba Black Waters, bazana nzela. Tokotiela alors, makamoto loba Kagame et Kabila chaos technique. AFC 23 bango tout chaos. Bango bako jwana bempo. Bango bako sala tout. Bako kotsa mbongo na EDC parce bako zana contrat eza signé. Eric Prince yewana bras droit ya Trump yene nkolo société Blackwater. Donde boso mona zaba marine américaine mais ba jibango na une société privée. Alors Tolanda extrait oyo bon te développer ma solo. Éviter la perte de plusieurs milliards de dollars par an causée par la contrebande minière en République démocratique du Congo, eh bien les autorités congolaises auraient trouvé la réponse selon l'agence Reuters. La réponse c'est Blackwater. Il s'agit de la société de sécurité d'Eric Prince, réputée proche de Donald Trump. Reuters évoque un accord entre les deux parties pour accroître les revenus miniers et lutter contre le pillage, mais également la corruption. Un accord négocié bien avant l'offensive du M23 dans l'est de la RDC. La RDC, vous savez, qui accuse le Rwanda de piller son sol via la rébellion. Alors, avec mes invités, on va voir si cet accord s'inscrit dans des négociations plus larges entre les États-Unis et la RD Congo sur les minerais critiques. Vous savez, le cobalt, le coltan, le cuivre notamment. Et si cet accord aussi, eh bien, il tient la route. Bonjour, Nicolas Conquer. Vous êtes analyste politique, également porte-parole de Republican Overseas France. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Et bonjour également à vous, Régis Soumpe. Vous êtes directeur exécutif d'Interglobe Conseil, expert en géopolitique. Merci d'être avec nous. Bonjour Samantha, merci. Et on retrouve également le docteur Yves Ekwe Amezo, économiste, fondateur du think tank afrocentricity.info. Bonjour docteur Yves. Bon, les partenaires et bien sûr à vos auditrices et auditeurs. Alors, d'abord, que sait-on, je me tourne vers vous, Nicolas Concar, que sait-on exactement sur Eric Prince, qui est un proche, a priori, de Donald Trump? Que sait-on sur ses activités, les activités de sa société de sécurité? Je précise que Blackwater a été rebaptisé Academy. C'est une société connue pour des interventions, même parfois controversées, dans des zones de conflit, comme l'Irak, l'Afghanistan, controversées car plusieurs employés ont été condamnés pour le meurtre de civils irakiens. Ils ont été graciés, ces employés, par le président américain lors de son premier mandat. Est-ce qu'il bénéficie toujours de la confiance de Donald Trump? Quels sont ces domaines d'intervention aujourd'hui et surtout les méthodes d'intervention liées à la sécurisation de sites stratégiques sont-elles clean aujourd'hui? Alors Eric Prince, c'est quelqu'un qui a une nombreuse vie, mais je vais essayer de vous les résumer rapidement. Tout d'abord, c'est un citoyen américain qui a été un Navy Seals, donc quelqu'un qui a été un militaire et qui, au moment de la guerre d'Irak, a créé sa propre société qui a été mondialement connue, Blackwater, société paramilitaire, on disait de mercenaires, souvent amenés d'une certaine manière à faire les sales besognes, les missions auxquelles on ne pouvait pas envoyer les boys des soldats américains, eh bien c'était souvent confié à ces sociétés de contractors. Et donc on les avait vus dans différents théâtres d'opérations. Il y a eu certaines polémiques, il y a eu évidemment des incidents tragiques, mais entre-temps, juste pour faire une avance rapide, cette société, elle a été vendue, lui en est sorti, elle a été renommée, et désormais, depuis une dizaine d'années, Eric Prince est très investi en Afrique. On le disait, le prince de l'Afrique, il travaillait sur à un moment donné, en 2015, il était très en lien aussi avec une nouvelle société qu'il a montée avec des investisseurs chinois et sur lesquels il a développé des sociétés de transport et de convoyage qui en fait un interlocuteur très compétent, très légitime et une forte compréhension des enjeux régionaux. Donc lui, c'est effectivement un très fort supporter de l'administration Trump, la première mais également la seconde. Il a été fortement critique vis-à-vis d'Obama, dont il estime qu'il a fait l'objet d'une persécution judiciaire, ce qui a aussi peut-être conduit à, on revient en arrière, aux exemptions et aux grâces présidentielles que les employés de Blackwater ont pu recevoir. Donc c'est vraiment quelqu'un qui, je pense, a une forte compréhension et aussi qui défend les intérêts des États-Unis en dehors des frontières et notamment qui est prêt à apporter de la sécurisation d'infrastructures en vue de lutter aussi contre la contrebande et contre différentes menaces qui pourraient attenter aux intérêts stratégiques, notamment de la République démocratique du Congo. Alors c'est vrai, qu'est-ce qui différencie aujourd'hui la société que vous venez de décrire, cette société américaine, de tous ces groupes et qu'est-ce qui garantit véritablement sa transparence? Alors là, la transparence, elle est à un stade où il y a peu de choses qui ont fuité. On s'appuie sur des déclarations dans Reuters. Ça n'a pas beaucoup été commenté ni par le principal intéressé, ni par le gouvernement congolais. Donc il y a ce stade, on est dans des engagements et aussi une volonté de dire que ça préfigure des accords qui vont avoir lieu entre l'administration Trump et le Congo. Donc il y a sans doute, c'est quelque chose qui sera fait, et d'ailleurs ils le disent, s'il y a une chose qui est dite, c'est que les accords, enfin les engagements qui ont été pris seront conditionnés par ce nouvel accord qui sera plus commercial et plus pérenne. Mais est-ce que cette société, elle intervient ailleurs déjà dans le cadre de la sécurisation de sites stratégiques, dans la continuité de ces activités? Il y a différentes activités. D'ailleurs, c'est important de savoir, ce qui peut paraître presque ironique, c'est que Eric Prince, c'est un patriote, on va dire, américain, qui cherche à défendre les intérêts des États-Unis en dehors des frontières, mais il a également des investisseurs chinois au sein de sa société. Donc, on est là en train de dire, il veut sécuriser la chaîne d'approvisionnement en minerais rares, on l'aura vu, c'est un peu en toile de fond dans chacune des grosses situations géopolitiques actuelles avec l'administration Trump, que ce soit le Groenland, que ce soit l'Ukraine ou on le voit au Congo, c'est la capacité à sécuriser une chaîne d'approvisionnement en minerais rares, qui sont par définition rares, dont la Chine bénéficie en grande partie, et les échanges paraissent de plus en plus menacés. Alors l'accord auquel fait allusion Reuters ne semble pas encore tout à fait définitif, il faut quand même être très prudent, donc on va plus parler des rumeurs d'un accord conclu avec le gouvernement congolais. Qu'en pensez-vous, Régis Soumpe? Il semblerait que cet accord était bien envisagé, je l'ai dit tout à l'heure, oui. Était envisagé bien avant l'offensive du M23 dans l'Est. Et d'ailleurs, il y aurait même des équipes de l'ex-Blackwater déployées dans le pays. Oui, et effectivement, je
je souscris totalement à l'analyse, je dirais, si Blackwater, dans le patrimoine, je dirais, en termes d'action, on l'a bien vu en Afghanistan et en Irak, ne se laisse plus compter. Je crois que fondamentalement, effectivement, même si cet accord a été noué avant cette offensive que nous connaissons, qui aujourd'hui étreint le Congo à l'est donc de ce pays, ce qui est vrai, ce qui est certain, c'est que par définition, les sociétés militaires privées ont toujours un fonctionnement qui est très très opaque et qui sont souvent hors de toute réglementation. Aujourd'hui, on a très très peu d'informations, que ce soit effectivement de sources officielles, je dirais même de sources officieuses. Il suffit juste peut-être de regarder un peu sur Internet et parfois, effectivement, pour ne pas tomber, je dirais, dans le halo d'informations parfois fumeuses. Ce qui est vrai, ce qui est certain, et concernant Blackwater et nouvellement dénommé Académie, mais je pense qu'on continuera de l'appeler Blackwater parce que c'est sous ce nom que cette société est davantage plus connue, au Congo aura peut-être pour, et surtout avec le régime du président Tshisekedi, a pour définition, effectivement, la définition de son projet, de son programme, ça serait de protéger les sites miniers, ça serait d'assurer, je dirais, à la fois la protection de la chaîne de logistique, mais ce qu'on ne dit pas, ce qu'on ne sait pas, peut-être aussi, effectivement, même si vous l'avez rappelé, si ça a été noué avant la rébellion du M23, peut-être qu'en filigrane, à un moment ou à un autre, peut-être que Blackwater interviendrait, je dirais, peut-être en contrepoids des échecs qu'on retrouve aujourd'hui dans l'armée congolaise. Ce qui est vrai, ce qui est certain, même pour les Congolais lambda, moi, de façon très très basique, hein, j'ai essayé d'interpeller des collègues congolais qui ne sont pas plus que ça informés, qui savent qu'effectivement, il y a Blackwater, il y a cette société militaire privée qui devrait intervenir dans le pays, mais dont on ne sait absolument rien du tout. Et pour eux, effectivement, ça ne fait que renforcer, si vous voulez, je dirais, ce monde de suspicion qui entoure évidemment toutes ces sociétés militaires privées, et par-delà le fait que le Congo, et ça c'est un point de vue que moi je comprends et sur lequel j'ai travaillé davantage, le Congo n'est pas en mesure, la RDC, le régime, l'armée congolaise n'est pas en mesure donc de sécuriser ses propres sites miniers, et est donc obligé donc de faire appel à une société militaire privée dont on sait. Bandeko Bolandi nde bameko expliquer ces débats. Effectivement, le Blackwaters bazali pena mo problème partout par place musudo, mais contrat oyo ya EDSO ba signé ba batela ba minere na biso Nord Kivu, Sud Kivu, même na côté à Lubumbashi bako batela bango ba yi bako jana bempo. Donc tango bako lo bango bazo tala ba contrôle la kosakate na ba frontière et loko ko lekate ceux qui ba l'axi mikande mpote na ba facture tout et ko lekate so li contrôle ba facture na bempo eza ko sakanate mboke ko kota la Congola ko sepela boko mona bolandi wana et télévision wana nde ba reporter les Blackwaters baza pena ba marine américaine, mais baza une société privée dirigée par Eric Prince. Mais il loko tout ça moi regret parce que oui qu'avant Gome Koya makamuje comment qui pena marche batu baza koye bateke facha za olo que jamais Gome, mais c'est parce que quand novembre les rebeti ba démocrate mutu ba bebisi makamutu lero nan yaomu ba rapidité ki ko attaquer Goma ba yeba ite fachi a comme na ba conclusion ya armée wa américain ezaye ke ba rumé wana ba kwa okay na ba Blackwater du sikala bon pour bango bazoko kati. Mais avant attaque ya Goma makamunyo so basola ki déjà. Mais comment qui est un pétard bateau djabaza la Goma. Mais tant pas ça que nini. Parce que tant ba démocrate kaka ba lexilaire pour na contrat wana. Mbala moko ba démocrate pe ba ke ba longo donc ba zeka ko tchabi do ba démocrate ba linga ki bisoti. Ba Joe Biden ba to basala biso mabe. Mbele Goma pe koyati. Pas ce bateau ba Blackwater ba ya même avant wana. Pas encore et Salama qui avant va attaquer comment. Et Trump maintenant, ma solo de GC Vandaki, ba encore et Salama. Et puis, ba minere qu'on a sécurisé. Impôt.
nande ba futi ba minéré contrôle total travail na bango. Alors accord déjà fait ya to ça va congolais et te bokeba na biyoka yuka awa bo partager bato bayeba ki accord entre la RDC na Black Waters et ça déjà fait. Et tu as bon mona kaka bibundela libumundunde kitie baniko kitsaba baminduki baniko kitsaba tank e baniko kitsaba viodo boko helicoptero match ko yinda deja yango bomoni Kabila na Kagame ba craquer e match yango esili penza président Félix bena gagné bitumba fachaza olo ba ke guerre yo ate umeli biso to gagné. À ça qu'il a raison. Il savait tout. Ouazaïkosan. Bakutana bato kala. Bolandani va me expliquer. Donc c'est comme ça. Alors, Baramboka, les Black Waters, Kalate, Nakata Nord Kivu, Kaka Mokolo, accord, Kaka Nenge, ya RDC na nini sili. Makama Rwanda, RDC Rwanda sili. Babaniko kitsa ba matériel. Armée Mobimba. Où ils avaient un grand projet. Alors, récit de Gouza total. Trump a pensé qu'il fait vert. Fouati a signé na bango. Makambo sili. Bango bakuya ko protéger la société américaine. Ko prévu ba taxe. Alors, bino ba groupes armés. Le Black Water en route. Bokeba. Era ngoyo boyoka. O bazani turio nga Toma Lubanga o nga nani o lingo mentala soko moni mwana Museveni bakangie munokwa boki ba Black Water bakangie aolo balisuti ayibi bazoya Uganda Rwanda bazolenga babime kopangwisi ekufi epi ekosuka wanati tango ba osala ba construction le long ya autorité ba osaba autorité tala mboka ko est wana zana mbongo et ko za développer na nia ko sana te mbongo ekota na mboka. Voilà comment Fachi a préparé mboka na biso to récupérer pour na libela mbongo bana kota na kesa l'état les Black Waters dans les frontières entre la RDC le Rwanda et partout na kati ya Nord Kivu na Sud Kivu et puis ba okende tina Lubumbashi. C'est à ce point. Donc, comment clôturer mission Nabiso? Bon, continuez qu'on s'abonne. Au revoir. À la prochaine.